J'étais dans la prière de l'église, le Seigneur m'avait montré une bouteille. Je le vis directement et puis le Seigneur m'a dit de purifier les familles, que nos familles soient purifiées. Voilà ce que le Seigneur nous a recommandé. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que le Seigneur nous demande, c'est avoir la foi et l'attente. Amen. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous attendons quelque chose de lui, il le fera. Mais néanmoins, je ne peux pas faire justement le service sans pourtant parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi je dois parler de la part de Dieu avant de faire le service. Je parlerai sur la purification de la famille. Mais le thème que je dois parler, c'est la nécessité de purifier votre famille. La nécessité, c'est une nécessité de purifier votre famille. Pourquoi? Parce que la famille est vouée à plusieurs sortes d'attaques. La famille, c'est en fait le cible du diable. Le diable a toujours haï la famille parce que la famille fait partie de la cellule de base d'une société. Et la famille est appelée à être purifiée. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, la Bible nous recommande de prendre soin de nos familles. Nous sommes appelés à faire quoi? À prendre soin de nos familles. Regardez avec moi 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Timothée 5, 8. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Je recommence. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Ici, Dieu est en train de dire cela aux serviteurs de Dieu, aux évêques et au peuple de Dieu. Celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille, la Bible dit, il a déjà régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Un infidèle, c'est un païen. Mais la Bible dit cet homme est plus que même un païen. Il a régné la foi. Or, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes établis par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de quoi? C'est une vie de la foi. Mais le fait seulement de ne pas prendre soin des familles, la Bible dit, tu as déjà régné la foi. Or, si tu as régné déjà la foi, donc tu n'es plus agréable à Dieu. Jésus-Christ a demandé, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais regarde ce passage, il dit, si tu ne prends pas soin des siens, de ta famille, tu es plus qu'un infidèle. Et tu as régné la foi. Tu es plus qu'un infidèle vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Tu as régné la foi vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Tu peux continuer à dire que je suis fidèle, mais Jésus te reconnaît comme plus qu'un païen. Donc par là, nous allons comprendre que Dieu tient beaucoup à la famille. Amen. Dieu tient beaucoup à la famille. C'est la raison pour laquelle la première église doit commencer d'abord dans la famille. C'est très important que nos familles soient des églises de maison. Là où on célèbre des cultes. C'est très important. En tant que parents, soyez des sacrificateurs de votre maison. Veillez sur ça. Sanctifiez votre maison. Je crois que nous allons avancer et cela va nous permettre d'aller plus loin. Je vois que même Jésus lui-même, lorsqu'il a fini sa mission, il a appelé ses siens. C'était sa famille. La famille de Jésus, c'est les apôtres. Les 12 apôtres, c'était sa famille. La famille de Jésus, c'était ses disciples qui les suivaient. C'était sa
famille. Et Jésus, lorsqu'il a fini, il a appelé avec soin sa famille. Regardons cela pour la gloire de Dieu. Je crois que Josué le curseur est bien positionné parce que je ne dois pas bouger. Je crois que nous sommes bien positionnés. Regardez avec moi Jean chapitre 13, c'est bien positionné là. Jean chapitre 13, le verset 1 à 4. Je dois lire pour la gloire de Dieu. Amen. Regardez. Je dois lire ça dans la version Yoshua Mashiach. La Bible dit, or, avant la fête de Pâques, Yoshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Comme il avait aimé les siens dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Quels sont les siens qu'il a aimés dans le monde? C'était ses disciples. La Bible dit, il les aima jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un m'a-t-il compris? Il les aima comment? Jusqu'à la fin. Donc, nous sommes appelés à aimer les siens, à aimer nos familles jusqu'à la fin. C'est quoi la fin? Jusqu'à la fin de ta vie. Cela veut dire, tu ne dois pas arrêter de continuer à faire quoi? À aimer le membre de ta famille. Est-ce que je peux avancer? Je peux continuer? Suivez-moi s'il vous plaît. Et la Bible dit, et au cours de souper, le diable ayant déjà jeté dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de les livrer. Jésus, sachant que le Père lui a donné toutes choses entre les mains, qu'il sortit de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, s'élève du souper et pose ses vêtements, et ayant pris un linge, et il se saignit. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied de ses disciples et à les essuyer avec les linges dont il s'est saigné. J'aimerais lire ce passage dans la version Louis II, s'il vous plaît, et disons la version Parole de vie, avant de donner la lumière. Regardez, la Bible dit, c'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. C'est Jean chapitre 13, verset 1, on va lire jusqu'au verset 5. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrivé pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Ses amis, c'est-à-dire ses siens, sa famille. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela. Il sait que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il s'élève, il enlève son vêtement de dessus et il lui prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges qu'il a autour de sa taille. Jésus, il sait que son jour est fini. Il a aimé les siens jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un acte très prophétique. Il a sanctifié le ciel, il a sanctifié sa famille. Il dit, qui est mon père, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui l'entourent. C'est ça, c'est les siens que la Bible dit. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enlevé la robe qu'il avait mis au-dessus. La robe qu'il a mis au-dessus, c'est-à-dire il a plusieurs vêtements. Il enlève la robe qui était au-dessus, il reste seulement avec une autre robe. Et il prend cette robe-là, il met ça sur sa taille. Cela a une signification. Directement, il lui prend le bassin d'eau. Il s'abaissa. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui prend cette robe qu'il avait mise sur sa taille. Il utilisa ça comme le linge. Il commence à laver ses disciples. Il lave le pied de ses disciples en utilisant cette robe qu'il avait mise sur sa propre robe. Il commence à les laver. Il lave le pied. Pourquoi les pieds? Il devait les sanctifier. Il devait sanctifier leur marche.
Pourquoi? Parce que Pierre a dit, non, lave-moi seulement tout mon corps. Pourquoi seulement tu me laves les pieds? Lave-moi aussi les mains, la tête et puis tout mon corps. Jésus dit, non, non, non. Vous êtes déjà purifiés. C'est pourquoi je vais simplement vous laver les pieds pour que vous soyez complètement purs. On voit que Jésus a veillé à sanctifier sa famille. Pourquoi il a pris sa robe? Il a mis ça sur la taille. La taille, c'est le signe de la justice. Et il a utilisé ça comme le linge. Dans l'Ancien Testament, le linge blanc était le signe de la justice. C'est-à-dire la personne a reçu la justice. On ne peut pas le condamner. Et Jésus a pris cela. Il commence à faire quoi? Il commence à laver le pied de ses disciples. Remarquez, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris le feuille de figuier, ils ont mis ça sur leurs reins. Pourquoi on a utilisé leurs reins? C'était le signe de la justice. C'était la justice de l'homme. Cela ne peut pas sauver. Maintenant, Jésus, en prenant sa robe, il met ça d'abord sur son oreille pour dire que ça, c'est la justice de Dieu. Et puis, il prend ça, il s'abaisse, il commence à nettoyer les disciples pour dire que je vous lave maintenant par la justice de Dieu. Ils étaient impurs, ils étaient souillés, il les lave par la justice de Dieu. Laver, c'est aussi la parole. Donc, cela veut dire tout simplement qu'avec les siens, avec ta famille, il faut les corriger par la justice de Dieu. Amen. Il faut les laver par la justice de Dieu, non par la condamnation, mais par la justice de Dieu. C'est-à-dire, Jésus s'est rabaissa, il utilisa une parole qui a fait que ses disciples soient remontés, soient purifiés. Il les a donné en fait sa propre justice. Amen. Souvent, c'est très important lorsque nous voulons corriger par les dons de la justice de Dieu. En utilisant les linges, tu es en train de laver ta famille avec l'élan de la justice de Dieu. Tu te rabaisses, tu les laves. Tu utilises la justice de Dieu pour les laver et non pour les condamner. La justice de Dieu qui nous condamne, c'est la loi. Mais lorsque la justice de Dieu commence à nous laver, ça devient le don de la justice. C'est ce que Jésus a fait. Et il a rendu les disciples purs. Pourquoi il a fait ça? Et après avoir fait ça directement, il va maintenant prier pour le pain et le vin directement. Il fait le service de la communion. Pour dire maintenant, vous serez sanctifiés, vous allez entrer, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais avant de le faire, il commence d'abord à les laver par la justice de Dieu. La justice de Dieu pour toi veut dire Dieu n'est pas contre toi. Il t'élève. Il fallait que Jésus se rabaisse pour puisse élever les disciples à ce niveau. Maintenant, retiens ceci. La famille doit être purifiée. C'est-à-dire exemptée de souillure. La famille doit être sanctifiée, mise à part. Il y a des forces du mal qui détruisent nos familles. Il y a la puissance démoniaque, la puissance sorcellérique qui a pour mission de dévorer des familles. La force du mal peut arriver à travers des songes. Beaucoup de familles sont souillées. Ils ont mangé des choses et des familles sont souillées. Il y a des attaques, des terreurs de la nuit et ça trouble des personnes. Des personnes font des rêves, elle est toujours en train d'être poursuivie. C'est-à-dire la famille est vouée à beaucoup de choses qui les suivent. La jalousie suit la famille. Amen. La jalousie peut suivre la famille. Le péché peut suivre la famille. La sorcellerie peut suivre la famille. Des lois établies, ça devient héréditaire. Ça suit la famille. Il y a beaucoup de situations qui suivent la famille. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est la raison pour laquelle on va voir même le médecin te pose la question. Dans cette famille, est-ce que vous avez des diabétiques, vous avez des gens d'asthme, mais quel rapport y a-t-il entre moi et ma famille? Pourquoi ils cherchent ça? Parce qu'ils sont conscients qu'il y a des maladies héréditaires, il y a des caractères héréditaires. Ils appellent ça génétique. En réalité, c'est spirituel.
Ça transmet de génération en génération et ça devient ce qu'on appelle la loi établie. C'est une malédiction générationnelle. Le monde est rempli de malédictions générationnelles. On n'hérite pas seulement les traits morphologiques, on hérite le sang. Et dans le sang, il y a la vie, il y a les caractères, il y a tout dedans. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à faire quoi? À sanctifier nos familles. Pour que nos familles soient mises à part, ne soient pas souillées. Il y a des choses qui suivent des familles. Des disputes, ça suit des familles. Alléluia. Regardez quelque chose de puissant. Comment est-ce que nous pouvons prendre soin à purifier nos familles? Nous regardons Job. Job a eu le temps de purifier sa famille. Et parce que Job purifiait sa famille, le diable ne pouvait pas toucher sa famille. Une famille purifiée, l'ennemi ne pourra pas le toucher. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi veut te toucher, il commencera à te souiller d'abord. Si tu es souillé, alors il peut te toucher parce que l'ennemi, c'est l'impureté. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes maintenant pire et vous êtes gardés de tout mal. Jésus s'est assuré de purifier sa famille. Et la Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens. Et plus qu'un infidèle, il a régné la foi. Prendre soin des siens, c'est quoi? Veiller à ce que ta famille soit toujours purifiée. Veiller à ce que les antivaleurs quittent ta famille. Veiller à ce que des tâches, des souillures, des confusions, des haines, toutes ces choses-là quittent votre famille. Et l'acte que nous allons faire aujourd'hui, ça va purifier votre famille de manière instantanée dans le nom de Jésus. Regardez avec moi ce que Job a fait. Lorsque je lis ça, ça m'a beaucoup touché. Regardez Job, chapitre 1. Je dois lire la version Yoshua Amashia. Merci pour ceux qui veillent pour les enfants. Que Dieu puisse vous bénir par rapport à ça. Job, chapitre 1. Regardez cela avec beaucoup d'attention. Je commence sur le verset 1. La Bible dit... Je lis la version Yoshua Amashia. Cela est important parce que ça aide lorsqu'on fait le magazine par rapport aux versions. La Bible dit ceci. Il y avait en terre d'Oud un homme appelé Yov, c'est-à-dire Job. Cet homme devint intègre et droit, craignant Elohim et se détourna du mal. La Bible dit cet homme devint intègre et droit. Ça veut dire qu'il n'était pas intègre. D'accord? Mais il devint maintenant intègre et droit. Maintenant, quand il devait intègre et droit, se détourna du mal, on commence maintenant à nous étaler sa richesse. Ici, le matin, le Seigneur a attiré mon attention. Parce que si je suis dans la version originale ici, Yoshua Mashiach, ça fait partie de la version originale. La Bible dit, il devint intègre et droit. Mais dans la version lui second, il dit, il était intègre. Était intègre et devenir intègre, c'est différent. Ça veut dire, il n'était pas intègre. Mais par la suite, il devint intègre. On commence à nous raconter. Et quand il devient intègre, il y a des choses qui commencent à venir dans sa vie. Donc par là, j'ai compris que la richesse de Job est venue lorsque le cœur de Job est devenu intègre. Intègre, ça veut dire droit devant Dieu. L'intégrité, ça nous amène à jouir de la faveur de Dieu. L'intégrité veut dire être soyez seulement entier pour Dieu. C'est ça l'intégrité. Soyez entier, soyez intégral, soyez un pour Dieu. Tout simplement. Donner ton cœur à Dieu, c'est ça être intègre. Et quand il devait intègre et droit, et se détourna du mal, qu'est-ce qui arrive? Le verset 2, la Bible dit, il lui eut 7 fils et 3 filles. Les 7 fils et les 3 filles, Job l'a eu lorsqu'il devint comment? Intègre et droit. Amen. Il eut ça. C'est-à-dire Dieu l'a donné. Le verset 3. Et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec
un grand nombre de serviteurs. Donc, Job avait déjà 7000 brebis, 3000 chameaux, c'est-à-dire chameaux aujourd'hui comme des transmarques. Vous voyez, c'était un homme d'affaires terrible. 500 paires de bœufs. Un paire de bœufs, c'est $1500 de bœufs. Maintenant, c'est-à-dire un bœuf seulement, c'est dans de 1500. Et maintenant, 500 paires, c'est combien? Et 500 ânes, avec un très grand nombre de serviteurs. C'est ce qu'il était avant qu'il soit intègre et droit. Mais il n'avait pas les enfants. Waouh, ça c'est la révélation de Dieu. Maintenant, c'est que je suis en train d'ouvrir. Donc, il était riche, mais il était stérile. Parce qu'on nous parle des enfants. La Bible dit, cet homme devint intègre et droit, craignant l'Éternel, se détourna du mal. Il y eut 7 fils et 3 filles. Cette révélation, je n'ai jamais écouté ça dit notre personne. Le Saint-Esprit me l'a donné ici même pendant que je suis en train de parler. Gloire à Dieu. Lorsque tu y es intègre, le Seigneur te donnera une postérité. L'intégrité permettra à ce que tes portes s'ouvrent devant toi. Ça sert à quoi d'être riche, mais tu es stérile? Qui vont hériter ça? Il a réussi maintenant lorsqu'il devint intègre. Maintenant, qu'est-ce que l'intégrité lui a donné? À part les enfants, à part 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Qu'est-ce que l'intégrité lui a donné encore? Je continue, je suis dans la version originale. Et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes, avec un très grand nombre de serviteurs. Il en avait déjà. La Bible dit, cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Il était déjà riche, il avait des serviteurs, mais il n'était pas le plus grand de tous les fils d'Orient. Cela veut dire Israël, Arabie Saoudite, tous les Saoudiens, tout ce qui est de l'Orient. Tout ce monde-là, lui, était le plus grand. Quand? Lorsqu'il a manifesté l'intégrité. L'intégrité ajoute à ta richesse la grandeur. Karimro Saramaya, la grandeur que Dieu donne lorsqu'il y a l'intégrité. Je prie que l'esprit de l'intégrité affecte une personne aujourd'hui. Amen. Il devient le plus grand, non seulement dans son pays, dans tous ces contrées de l'Orient. Dans tous ces royaumes, lui était devenu le plus grand. Maintenant, regardez, maintenant, je suis en train de parler sur la purification de sa famille. Qu'est-ce qu'il arrive? La Bible dit, or ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison. Or, ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison. On a marqué les maisons en pluriel. C'est-à-dire, tous ses fils avaient des maisons. C'était déjà des gens qui ont grandi. Amen. Parce que la Bible dit, or, ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison. Chacun son jour. Et ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Qui faisait des festins? Des fils. Ils appelaient qui pour les accompagner? Ce sœurs. Veillez à ce que dans ta famille, qu'il n'y ait pas un élément de souillure. Parce que cet élément-là va souiller tous les autres. Il faut veiller sur tout le monde dans la famille. C'est comme dans un sac de l'orange. Lorsqu'il y a une orange pourrie, ça va pourrir les autres. C'est très important. Surtout ce qui vient avant, dans nos familles. Veillons sur eux. Amen. 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 Ce qui veut dire tout simplement veiller sur tout le monde dans la famille. Cela veut dire veille sur toi-même et veille sur ceux qui sont sous ta responsabilité. Maintenant, il fait participer ses sœurs dans leur festin. Maintenant, pour voir que la vie des fêtes, c'est une vie de souillure. Job, lorsqu'il a commencé à craindre Dieu, il a compris que lorsqu'on se mêle dans la vie des fêtes, on serait souillé.
La vie des fêtes, ce n'est pas que tu vas toujours dans des fêtes. C'est une vie de distraction. Une vie où l'âme ne tient pas compte des choses à cœur. Ou une vie où la personne se livre dans des plaisirs. Il se livre, il devient esclave de plaisirs. La vie des fêtes suit. C'était dans la fête que le roi, qui est sage, il a dit à une petite fille, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié du royaume. Quelle stupidité! Et la petite fille demanda la tête de Jean-Baptiste. C'était pendant la fête. Que des choses se passent toujours. Amen. Amen. Job connaissait l'impact des festins. Job savait que mes enfants se sont souillés. Peut-être ils ont blasphémé Dieu. Et Job venait pour les sanctifier. Lisons ce passage-là. 5. Et il arrivait que quand les jours des festins étaient passés, Job les sanctifiait et les laissait aller. Quand les jours des festins étaient passés, qu'est-ce que Job faisait? Les sanctifier et les laisser aller. Job les sanctifiait et les laissait aller. Ce que Job a fait, c'est bien, mais ce que Job a fait, ce n'est pas totalement bien. Amen. Amen. Job les sanctifiait, les laissait aller, mais Job n'a pas travaillé le cœur de ses enfants à être aussi intègres comme lui. Lorsque dans ta maison, les gens de la maison, vos fils, vos filles, ta femme, ton mari, vous n'êtes pas dans le même esprit, vous n'êtes pas intègres, eux seront des portes d'entrée. C'est le moyen par lequel le diable va entrer. Tu peux continuer à prier, mais tu continueras toujours. Un jour, tu seras distrait, quelque chose arrivera. Job les faisait, alors cela entraînait dans le cœur de Job quoi? Des soucis. Job n'avait ni tranquillité, ni calme. Ça venait d'où? Il pensait que le mal pouvait faire quoi? Arriver à ses enfants, parce que ses enfants se livraient dans une vie de troubles contre Dieu. Ses enfants n'avaient pas de discipline. Job craignait. Il craignait quoi? Il craignait ses enfants. Il dit, qu'est-ce qui arrivera les jours où je vais échapper à les sanctifier? Il y a un pouvoir dans la sanctification. Tant que Job sanctifiait ses enfants, rien ne pouvait arriver dans la vie de ses enfants. Mais ne continuez pas. Il y a beaucoup de personnes. Non, j'ai prié pour mon fils. J'ai prié. Non. Amenez ton fils dans la présence de Dieu. Montrez-les la voie du Seigneur. Il ne faut pas seulement prier. Ça, c'est encourager le mal. Amen. Il est temps que nos parents nous montrent vraiment notre amour pour nos familles. Et le véritable amour pour nos familles, c'est montrer vos enfants à être des responsables, à comprendre que prier, servir Dieu, venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas de la gâchis. Ce n'est pas des troubles, mais c'est meilleur. Parce qu'il est doux et agréable. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie. C'est là. C'est-à-dire que ta famille soit consciente, que la famille puisse apprendre les goûts de l'église, développer les palais de ta famille dans l'église. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir les goûts de la parole, les goûts de la communion. Ne les amenez pas seulement pour fuir des problèmes. Amenez-les à aimer Dieu. Alors tu auras la paix. Un parent où ses fils n'aiment pas Dieu, un parent où ses fils ne connaissent pas Dieu, mais il ne sera pas en paix parce que ses fils sont toujours voués en danger à tout moment. En danger à tout moment. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui conduit, il conduit bien. Il n'a pas le permis. Est-ce que cette personne aura la paix? Hein? Il ne sait pas quand est-ce que le policier va faire quoi? Hein? Va laisser prendre. Tu peux conduire, mais si tu n'as pas le permis, tu n'auras pas la paix. Amen. Tu auras la paix lorsque tes enfants vont développer le goût de Dieu. Amen. Amenons nos enfants à connaître la vie, à connaître les chemins, à connaître la vérité. Dis-le, il n'y a pas
d'endroit le plus meilleur que d'être dans la présence de Dieu. Parce que là, le délice est éternel. Et le bonheur ne finira jamais. Job a fait l'erreur. Il sanctifiait à tout moment. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les laissait aller. Il les sanctifiait, après il les laissait aller. Je te purifie, va encore t'essuyer, je vais te purifier encore. Je te purifie, va encore t'essuyer, je vais te purifier encore. C'est ça ce qu'il fait, non? Il les sanctifiait, après il les laissait aller. La Bible dit, il les laissait aller. Il les laissait aller. Tu fais que prier. Ah, je vis un danger. Tu pries, tu pries, tu pries. Et puis, mais la personne va continuer. Mais un jour, ça va t'échapper. Et alors maintenant, par rapport à l'éternité, ça serait comment? Amen. Continuons la lecture. Et qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, il arrivait que quand les jours des festins étaient passés, Job attendait qu'ils finissent d'abord la distraction. Oh là là. Souvent, les gens de nos familles nous amènent comme ça. Ils font des bêtises. Et puis, toi, tu pries. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, continue à faire la miséricorde. Mais attention, il y a déjà une brèche qui s'ouvre. Et dans cette brèche-là, dans le tribunal de la spiritualité, quand l'ennemi t'accuse, Dieu ne pourra rien faire parce que l'ennemi a les droits légaux. Si le diable a accusé Job, il avait les droits légaux. Le diable, c'est un grand juriste. C'est un ministère public. Il avait cherché, il a vu déjà des droits légaux. C'est pourquoi quand il a dit ça, il n'a pas dit ça par hasard. Il n'a pas... Et Dieu aussi connaissait le cœur de Satan. Dieu aussi ne pouvait pas répliquer parce que Dieu lui-même, c'est un juriste. Il respecte la loi. Je vous dis la vérité. Il y a des choses où si tu branches ça, Dieu lui-même, dans sa justice, ne fera rien. Il ne fera rien. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un se comporte mal, il va aller en enfer. Jetez-le auprès de Satan. Que le diable détruise son corps et que son âme soit sauvée. Ça se trouve, Paul a dit ça. Pourquoi? Il y a des lois légales. Même la personne qui se tient pour te maudire, ne dis pas que non, tu ne peux pas maudire Jacob. Non. Si tu as fait des choses qu'il a ouvert des portes, il te maudira, ça te touchera. Et Dieu ne fera rien. C'est-à-dire, tu auras des conséquences. Parce qu'il y a des choses où Dieu lui-même respecte. Est-ce que je parle? Amen. Dieu a dit, Satan m'a eu. Satan m'a eu, mais Satan ne m'a pas eu totalement. Alors, j'accepte. Pourquoi Dieu a accepté? Parce que les enfants de Job étaient le trouble pour qui? Pour son père. Et Dieu dit, ok, ça va bon. Je profite seulement qu'il touche. Qu'il touche seulement. C'est pourquoi lorsque Dieu a restauré Job, la Bible dit Job maintenant avait les enfants qui étaient le plus beau de tous les royaumes. Pourquoi? Dans la deuxième, on a parlé de la beauté de ses enfants. C'était la beauté spirituelle. Ici, on dit seulement il avait 7 enfants et 7 fils et 3 filles. C'est tout. On n'a pas parlé des qualités. Mais là-bas, le plus bel et le plus beau. On a même mentionné les noms. Ici, on n'a pas mentionné les noms. Vous voyez? Parce que là, Job vient de passer dans le feu. Et maintenant, les enfants qu'il a, ce sont des enfants qui vont marcher dans le principe de la parole de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que cette grâce de la seconde bénédiction de Job atteigne ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Continuons. Et je vais terminer aujourd'hui par là. On continuera l'autre dimanche. Je suis dans quel verset? 5e toujours. Amen. Je vais continuer. Et il arrivait que quand les jours des festins étaient passés, Job les sanctifiait et les laissait aller. Il se levait de bonnes heures le matin et faisait monter des holocaustes selon leur nombre à tous. Car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils blasphémé contre Elohim dans leur cœur. Et Job agissait toujours ainsi. Il le faisait toujours comme ça. Il sanctifie d'abord ses enfants en faisant des cérémonies. Et puis ses enfants partent. Le lendemain matin, il élève encore le sang. Il élève l'holocauste. Il dit, peut-être ils ont blasphémé Dieu. Il y a certains caractères que nous faisons, nous blasphémons Dieu.
je vous parle de 3 choses, 3 péchés qui blasphèment contre Dieu. L'orgueil, c'est un péché intérieur. Quand on tombe à cela, tu es tenté de blasphémer contre Dieu, sans le savoir. Tu sais l'autre péché? L'incrédulité. C'est un péché intérieur, parce qu'on croit dans le cœur. Maintenant, les chrétiens, ça dit la personne refuse de croire. On blasphème, c'est un péché contre Dieu directement. On blasphème contre Dieu. Vous voyez? Tu sais l'autre péché? La pensée. Des pensées impures. Ça touche directement Dieu et ça t'affecte directement. C'est 3 choses que je vais citer. J'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé de l'incrédulité et j'ai parlé des pensées impures. Ces choses infectes. Et parce que ça te touche, ça blasphème contre Dieu sans que tu puisses le savoir. Des pensées mauvaises. La Bible dit, dans leur cœur, ils pensaient toujours le mal. Et Dieu, dans son cœur, il lui dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Dieu souffrait dans son cœur. On parle de l'histoire de qui? De temps de Noé. Dans leur cœur, ils avaient toujours des mauvaises pensées. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une fréquence le plus puissante lorsque tu as dans ton cœur des bonnes pensées. Parce que les hommes voient l'apparence, mais Dieu s'intéresse à quoi? Dans le cœur. Et quand tu as des meilleures pensées, tu fais la joie de Dieu. Que Dieu t'accorde un cœur rempli de bonnes pensées pour Dieu. Amen. Un cœur parfait pour Dieu. Dieu regarde dans le cœur. C'est pourquoi ici Job va faucher, parce que dans son cœur, il se disait toujours, mes enfants ont blasphémé. Mais Job lui-même n'avait pas de problème, c'était ses enfants. Mais c'est les siens, c'est sa famille. Ça lui regarde aussi. Ne dis pas que ça ne me regarde pas. Ça te regardera, vouloir ou pas, ça te regardera. Job a perdu sa richesse à cause de qui? Ses enfants. D'accord? Ça te regarde parce que tu perdras ce qui t'appartient, ça te fera toujours très mal. Amen. Mais il y a quelque chose qui arrive ici, c'est que j'ai aimé. Lorsque maintenant la Bible dit le matin, des bonnes heures. Quelle est la bonne heure du matin? C'est-à-dire très tôt le matin, Job est élevé des holocaustes. Pourquoi holocauste? C'est l'offrande qui a le sang. L'offrande qui touche le cœur. Et parce que Job est élevé des holocaustes, qu'est-ce qui arriva? Le sang était répandu. À cause du sang, Dieu lui-même venait comme un mur tout autour de ses enfants et tout autour des biens de Job. À cause de ça, Satan n'arrivait pas à toucher les enfants de Job. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a irrité Satan. Satan voit que les enfants de Job se comportent mal. Mais quand il arrive, il trouve Dieu. Satan dit, mais Dieu est injuste. Dieu est injuste. Moi, j'ai le droit légal sur les enfants de Job. Mais pourquoi Dieu continue toujours à défendre les enfants? Dieu continuait parce qu'il y avait l'Holocauste. Attention avec l'offrande qui touche ton cœur. Attention avec l'offrande qui touche ton cœur. Bill Gates, sa mère donnait des offrandes pour lui. Golgate, sa mère donnait des offrandes pour lui. Attention à l'offrande. Ça élève une muraille. La Bible dit, revenez à moi avec des dîmes et des offrandes. Moi, je reviendrai à vous et je vous bénirai. Malachie 3:7. C'était ça le mirail, le sang. Les diables ne pouvaient pas toucher jusqu'à ce que Dieu lui-même devait permettre. Sinon, il n'allait pas toucher. Lisons ce passage-là, je trouve que c'est bien. D'accord? Alors, j'aimerais que nous le lisions ça dans 3 versions. C'est ici que nous allons terminer et puis nous allons continuer demain. Moi, le message de ce matin, ça m'a donné, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si pour quelqu'un, mais pour moi, vraiment, ça m'a fait du bien. Alors, regardez ces passages. On va lire ça dans 3 versions. Hein? Job chapitre 1. On va lire le verset 9 à 10. Job 1, 9 à 10. D'accord? Lisons ça. Job 1, 9 à 10.
Je dis, je dois lire ça dans 3 versions et puis nous terminons par là. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu vient protéger? Job chapitre 1, verset 9 à 10. Je lis d'abord la version Shamashia. La version Shamashia, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Et Satan répondit à Yahweh en disant, oh là là, maîtrisez les enfants. Alors, lisons Job chapitre 1, 9 à 10. Je vais lire. Je lis. La Bible dit, et Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce en vain que Job craint Elohim? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail accroît sur la terre. Regardez maintenant la version Darby. La Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Regardez la version Semer. Satan lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Il y a certaines protections qui arrivent lorsque Dieu élève une muraille. Vous allez comprendre qu'on n'arrive pas à te toucher. Peu importe des attaques, tu fais que sortir. Il y a une présence qui t'enveloppe. Et cela arrive lorsque votre famille est purifiée. Regardez la version parole de vie. J'ai aimé. La Bible dit, l'accusateur a répondu, si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Là, c'est Satan. Satan trouve toujours la raison. C'est comme si Job a respecté Dieu parce que Dieu l'avait béni. Or, non. Or, je viens de lire que Job avait déjà des richesses. Mais il a décidé de respecter Dieu. Il n'a pas respecté Dieu à cause de la bénédiction. Non. Il a respecté Dieu à cause de son cœur pour Dieu. Et Dieu a multiplié encore. Mais il était déjà béni, je viens de démontrer. Mais Satan veut contourner. Il ne croit pas que non, Job le fait pour rien. Maintenant, regardez. Mais pourquoi Satan parle toujours de la protection? Regardez cette version. Moi, j'ai aimé ça. La version parole de vie. L'accusateur a répondu, si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Il parle cela à Dieu. Hein? La Bible dit, Dieu était dans la réunion. Avec les anges, le diable aussi est venu assister dans cette réunion-là. Justement pour faire quoi? Pour tout simplement accuser Job. Continuons, le verset 10. Tu les protèges de tous côtés comme une clôture. Regarde. Tu les protèges de tous côtés comme une clôture. Tu les protèges de tous côtés comme une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Je prie que Dieu te protège de tous côtés comme une clôture. Partout où tu seras, que la présence de Dieu soit une muraille tout autour de toi. Et Dieu n'a pas protégé seulement Job. Ça, c'est Satan qui dit ça. Ce n'est pas n'importe qui. Satan, c'est-à-dire il était venu dans la maison de Job, dans les biens de Job. Si ses enfants, il a trouvé que Dieu le protégeait. C'est pourquoi il lui dit, si Job te craint parce que tu le protèges. Job ne savait même pas. Ça, c'est le témoignage de lui-même, le destructeur. Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait. Et ses troupeaux couvrent tout le pays. Terminons par Louis II. La Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui a lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent la maison. Quand est-ce que Dieu protège? C'est à travers sa présence. Selon Zacharie, chapitre 2, verset 9, où la Bible dit « Moi, je viendrai pour elle, déclaration de Yahweh, et je deviendrai pour elle, déclaration de Yahweh, une muraille de feu tout autour, et je deviendrai sa gloire au milieu d'elle. » Ici, c'est Dieu qui parle, la manière dont il protège. Lorsqu'on voulait mesurer Israël, Dieu n'a pas voulu. Alors, lorsque la famille est mesurée et limitée, cette famille est souillée. Alors, la purification de la famille, c'est aussi implorer la protection de Dieu sur la famille. C'est la meilleure manière dans laquelle la famille est purifiée. Amen. Une famille qui est mesurée, une famille qui est contrôlée par les forces du mal, une famille qui est manipulée par les puissances sorcellériques, c'est une famille souillée. Et la souillir ici, c'est-à-dire il aura des malédictions, il aura des mauvaises choses, il aura des désastres, il aura des confusions, il aura beaucoup de choses qui commenceront à faire quoi? À arriver dans cette famille, parce que cette famille est souillée. Ce qui est souillé ne brille pas. Amen. Mais la manière par laquelle Dieu protège, la Bible dit, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit dans Zacharie chapitre 2, verset 9, la Bible dit, « Moi, je deviendrai pour elle, déclaration de Yahweh, une muraille de feu tout autour, et je deviendrai sa gloire au milieu d'elle. » Lorsque Dieu protège une famille, Dieu lui-même sera une muraille de feu tout autour de la famille. Dieu lui-même sera la gloire dans l'intérieur. La Bible dit, je deviendrai, moi Dieu, je vais devenir une muraille. C'est-à-dire, cette famille-là n'aura pas besoin de chercher une muraille. Non. Dans le monde spirituel, moi-même Dieu, je suis pour cette famille-là une muraille. Quelle gloire lorsque Dieu est une muraille pour ta maison. Quelle bénédiction lorsque Dieu est une gloire au milieu de ta famille. Il dit, moi-même je deviendrai la gloire. La gloire c'est l'éclat, la gloire c'est la renommée. La gloire c'est l'élévation, la gloire c'est la bénédiction. La gloire, c'est la brillance. La gloire, c'est tout ce qui est splendide. Tout ce qui est meilleur, merveilleux, c'est la gloire. Si Dieu lui-même devient la gloire, qui va souiller la gloire? Dieu lui-même devient la muraille. Qui va l'écrouler? Pour qu'il soit écroulé, pour qu'il puisse t'atteindre, il doit d'abord écrouler Dieu pour t'atteindre. C'est la raison pour laquelle Satan n'a jamais pu toucher Job. Parce que c'est impossible. Dieu lui-même s'est levé comme une muraille. Alors, pour toucher Job, il faut détruire Dieu. Oh, on ne détruit pas Dieu. Soit, il faut que Dieu désactive cette protection. C'est-à-dire, il enlève sa main. Le jour où Dieu a enlevé sa main, le diable est entré dans une seconde pour dire qu'on ne joue pas avec Satan, on ne joue pas avec les sorciers. Il a tout ravagé. Dans un jour, Job a tout perdu. Tout perdu dans un jour. Des milliards ravagés. Le diable est expert à la destruction. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, j'arrive à la fin pour aujourd'hui. Que la main de Dieu ne soit jamais retirée de ta maison. Que la main de Dieu ne soit jamais retirée de ta famille. Maintenant, nous élevons, nous sommes debout maintenant. On peut couper là. Nous sommes debout. Prenons nos bouteilles maintenant.